Somnifère, le podcast. Dame jeune et jolie désire compagnon de voyage pour faire à bicyclette la côte normande. Rendez-vous mardi 16 à 4h en haut de la côte de Canteleu. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 9 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de cette mystérieuse petite annonce publiée dans un journal local. Elle attire la curiosité d'un lecteur qui se demande qui se cache derrière cette invitation, s'il s'agit d'une plaisanterie ou d'une demande sincère, et pourquoi une jeune femme aurait-elle besoin de chercher la compagnie de complets inconnus. Il décide de se rendre au rendez-vous pour percer le mystère. C'est une nouvelle de Maurice Leblanc intitulée « Dame jeune et jolie ». Et juste avant cela, une séance de relaxation qui allie méditation et détente complète du corps. Je vous rappelle que nous serons demain la veille du 11 novembre et que le podcast ne sera pas diffusé pendant le pont de l'armistice. Je vous retrouve donc dimanche soir pour le prochain Somnifère. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va commencer par prendre le temps de s'installer confortablement, d'ajuster le drap ou la couverture, de se mettre à l'aise dans une position confortable. De fermer les yeux. Et de laisser notre esprit vagabonder. Prenez une profonde inspiration, une inspiration lente et apaisante, avant de relâcher toutes les tensions à l'expire. Prenez un petit moment pour relâcher tous vos muscles, faire en sorte que votre corps soit complètement décontracté. En prenant le temps de bien détendre votre nuque. Vos épaules, et votre dos. Je vais vous demander à présent d'imaginer que deux mains se posent sur le dessus de votre tête et la massent en faisant de petites pressions. De haut en bas, et puis de bas en haut. Ressentez le contact agréable de ces 10 doigts qui effectuent des pressions douces mais fermes. Avant de glisser sur les côtés, au niveau de vos tempes, puis au niveau de votre nuque, où les 2 pouces font des pressions agréables. De haut en bas, et puis de bas en haut.
avant de descendre lentement au niveau de vos épaules qui s'abandonnent complètement sur le matelas. Puis au niveau de vos trapèzes qui se détendent. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Votre respiration, les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés. Et sentez des mains les masser un par un, délicatement. Portez d'abord votre attention sur votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite. En dessinant des petits cercles. Et en appliquant des pressions légères et agréables.
Portez à présent votre attention sur votre ventre qui se détend, qui monte et qui descend. Au rythme de votre respiration, qui s'apaise. Observez comme il est agréable de simplement se laisser aller à l'instant présent. Sans rien attendre de particulier. Je vais vous demander à présent d'imaginer à quoi ressemblerait la version de vous-même la plus paisible. Concentrez-vous sur le calme et l'immobilité de cette image et sur ce que vous ressentez. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit. En étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, Dame jeune et jolie. Dame jeune et jolie désire compagnon de voyage pour faire à bicyclette la côte normande. Se trouver le mardi 16 à 4 heures en haut de la côte de Canteleu, près de Rouen. Je ne sais quelle fantaisie me prit en lisant ces lignes dans un journal. Dame jeune et jolie. C'était tentant. En outre, j'éprouvais depuis quelques semaines un grand désir de mouvement et de plein air. Ma foi, me dis-je, si le temps est beau le mardi 16, je pars. Le temps fut plus que beau. Une de ces matinées de juin où palpite toute l'allégresse de la nature et toute la joie de la vie. Je partais. Une voiture, je tenais à paraître en bonne condition, une voiture me fit monter la côte de Canteleu. À 4 heures, j'arrivai au lieu du rendez-vous, assez ému, fort curieux et un peu inquiet. Jeune et jolie. Était-ce possible ? Est-ce qu'une femme jeune et jolie a besoin de chercher, par la voie d'une annonce, un compagnon de voyage ? Vaines inquiétudes.
quand elle parut, au détour d'un chemin de traverse où elle devait attendre, un coup d'œil suffit à les dissiper. Elle était adorablement jeune, adorablement jolie. Mais alors, pourquoi ? Elle vint à moi en souriant, les mains tendues, et me dit : « Il n'y a que vous ? » ?»« Il n'y a que moi, » répondis-je en me nommant. « Eh bien, j'aurais cru qu'une annonce aussi alléchante m'aurait attiré plus d'un cavalier. D'ailleurs, tant mieux, il m'eût fallu choisir. » Elle était vraiment charmante, bien prise en son boléro de drap bleuté ouvert sur une chemisette blanche, et en sa jupe courte qui dessinait exactement la forme de ses hanches et s'évasait à hauteur des chevilles en plis souples et ondoyants. Tout de suite, entre nous, la conversation fut des plus libres et des plus naturelles, sans pause ni embarras. Je n'ai jamais rencontré personne qui donnât l'impression d'une plus grande spontanéité. On la sentait enjouée et simple, franche et claire, instinctive et puérile. Son sourire avait une séduction pour ainsi dire loyale et semblait l'expression visible d'une âme fraîche et heureuse. Ses gestes étaient gracieux et précis. Nous étions tellement à l'aise l'un avec l'autre que je lui dis tout cela en plaisantant tandis que nous roulions dans la forêt de Roumare. L'effort de vos jambes est juste, c'est pourquoi il est invisible et si léger. Vous donnez ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, et avec une décision, une certitude où l'on devine des réserves de force. Elle riait, et si délicieusement. C'était comme une musique qui s'égrenait derrière nous. Et elle chantait aussi d'une voix délicate qui ne troublait pas le silence, mais au contraire se mêlait harmonieusement avec lui. Et elle me regardait parfois comme on regarde un ami dont on sait depuis longtemps l'affection éprouvée et qui vous pardonne d'être un peu coquette. Des renseignements sur elle, on ne pensait même pas à lui en demander. L'aventure me plaisait d'autant plus qu'elle gardait un côté de mystère. Je ne savais pas d'où elle venait, je ne savais point où nous allions. Je me laissais guider par cet enfant vers un but qu'elle ignorait peut-être elle-même, et c'est exquis de s'abandonner ainsi aux caprices du hasard. Nous avions descendu la côte de Saint-Georges et nous glissions le long de la Seine entre le beau fleuve paisible et les falaises blanches. Je lui dis : « Je vous ai toujours connu, n'est-ce pas ? Toujours, et tout le monde me connaît ainsi dès la première heure. Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait rien de caché en moi, car enfin j'ai mes secrets, par exemple cette excursion. » Elle s'interrompit, resta pensive et murmure : « Nous verrons bien. » Et elle se remit à parler, insouciante et naïve comme auparavant. Un arrêt à eau claire pour nous rafraîchir, et nous repartîmes. On monta, on redescendit, puis près des vieux arbres majestueux qui environnent le château du Tailly, elle quitta la grande route et prit à gauche un chemin qui s'enfonce sous bois. « Vous n'avez pas peur ? » me demanda-t-elle. « Non, je vous suivrai en enfer. » « Nous y allons peut-être. » Une ombre encore passa sur son visage mobile. Son allure devint moins vive. Il me sembla même qu'elle hésitait et qu'elle était sur le point de s'arrêter. Ce ne fut qu'un instant. Nous continuâmes. Néanmoins, cet instant revint, et l'ayant regardée, je la trouvai très pâle. Elle me dit :
Mettez votre main sur mon épaule. Plus près. Elle me sourit d'un air très doux. J'eus envie de l'attirer contre moi tellement ses cheveux blonds, ses joues roses, tout son visage frais tentait mes lèvres. Mais du doigt, elle désignait une clairière qui s'ouvrait à 100 pas devant nous. Sa main tremblait un peu. Sa voix aussi avait tremblé, et à mesure que nous approchions, je notai qu'elle se courbait davantage sur son guidon. Mais à l'entrée du carrefour, elle éclata de rire et d'un effort se redressa. Au même moment, un coup de feu partit, une balle siffla à mon oreille. Puis une autre détonation, mon chapeau fut emporté. Derrière nous, un juron retentit. « Vite !» s'écria-t-elle, pesant de tout son poids sur les pédales. Et nous nous enfuîmes. Ce fut une course folle par les mauvais sentiers de la forêt, puis la traversée d'un village et de prairies bordées de peupliers. Et la Seine nous barre le chemin. Tout près, il y avait un verger où nous nous réfugiâmes. Là, dit-elle, nous sommes bien. D'ailleurs, il ne nous a pas suivis. De qui parlez-vous ? Lui demandai-je. Mais de mon mari ? Comment ? C'est lui qui a tiré, parfaitement. Je devais avoir l'air assez drôle car elle pouffa de rire. Eh bien, vous avez peur maintenant ? Je m'approchai d'elle et lui prenant la main non sans quelque brutalité. Vous saviez que votre mari était posté là ? Oui. Alors pourquoi ? Ah, voilà, c'est difficile à expliquer. Une idée de femme. Figurez-vous que nous nous aimons beaucoup, Adrien et moi. Moi surtout. Je l'adore. Lui, c'est autre chose, il m'aime par moments, à d'autres pas assez, pas comme je voudrais être aimé. Il n'est pas jaloux, ou du moins je m'imaginais qu'il ne l'était pas. Cela m'agaçait et je me disais, après tout, il ne l'est pas parce qu'il n'a pas à l'être, mais s'il en avait l'occasion. Alors, j'ai voulu voir et j'ai fait mettre cette annonce dans le journal, et à lui, j'ai écrit une lettre anonyme. Monsieur, votre femme aime un autre homme. Soyez mardi prochain vers 6 heures au carrefour du Maudit. Vous les verrez passer. Et il est venu, et vous voyez, il est jaloux contrairement à ce que je pensais. Assez jaloux pour avoir essayé de nous tuer. J'avoue qu'il me fallut un certain effort de volonté pour ne point me jeter sur elle. Quoi ? C'était là l'âme fraîche et ingénue qui m'avait charmé, la créature enjouée, claire et si candide, dont le sourire m'avait semblé pur comme un sourire d'enfant. Je la regardai longtemps, sans qu'elle baissât les yeux. Et vraiment, ses yeux avaient une pureté indicible. Elle me dit : « Vous êtes fâché ? » ?»« Non, non, répondis-je, comprenant l'inutilité absolue de tout raisonnement. Seulement, expliquez-moi. Vous n'étiez pas sans vous douter de ce qui pouvait nous arriver. Vous supposiez possible ce coup de fusil ? Évidemment. Et c'était presque agréable, cette attente, et affreux en même temps. Quelle sensation j'ai eue en approchant. Était-il là ? Que ferait-il ? J'eus envie de lui demander. Eh bien moi, dans toute cette affaire, car enfin vous n'étiez pas seul, le danger était le même pour nous deux,
que vous l'affronteriez, soit, mais moi un inconnu, un étranger. Mais à quoi bon lui demander cela? Elle n'eût pas compris. Le mieux était de partir, c'est ce que je fis avec un salut très respectueux. Bonne nuit. Bonne nuit.